tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un petit tri palette. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais tourner deux vidéos. Donc une vidéo tri palette, donc celle que vous avez vue, que vous êtes en train de regarder, pardon, et le tri du reste de ma collection que vous aurez sûrement vu ou qui ne devrait tout simplement plus tarder. J'ai décidé de trier aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de produits que je n'utilise pas, dont je ne suis plus forcément très fan, pourtant que j'aimais bien avant, ou des produits que j'ai testés et honnêtement ça ne me convient pas. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit tri. Je voudrais juste commencer par un disclaimer, enfin par plusieurs du moins. Je sais que j'ai beaucoup de palettes pour certaines et pas beaucoup pour d'autres. J'ai pas envie que ça fasse débat. Voilà, j'ai juste envie de garder les produits que j'ai envie de garder, même si ça fait beaucoup pour certains ce que je vais garder et d'autres pas du tout. J'ai pas envie que ça fasse débat, j'ai juste envie de garder les produits que je suis sûre à 100% d'utiliser. Et d'ailleurs je m'excuse d'avance pour ceux qui seraient potentiellement blessés pour les produits qu'on m'a potentiellement offert, parce que j'ai aussi des cadeaux dans mon maquillage. Vu que j'adore le maquillage, on me fait souvent des petits cadeaux dessus et je vais pas pouvoir tout garder parce que vous me l'avez offert, même si ça me tient beaucoup à cœur et que je suis toujours très contente de recevoir du maquillage pour pouvoir tester, etc. Des fois j'aime bien, des fois d'autres non, et j'ai pas envie de garder, pour accumuler. J'aime me servir des produits, je préfère qu'ils aillent dans des maisons tout simplement où on s'en sert beaucoup plus que moi. Donc voilà pour le disclaimer. On va du coup pouvoir commencer et je vais mettre mes lunettes, sinon mes yeux ne vont jamais tenir jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai des lunettes à dégueulasse. Pour être honnête, j'ai absolument aucun plan d'attaque pour cette vidéo. J'ai mis juste toutes mes palettes autour de moi, et qu'il y en a certaines que je sais que je ne vais pas garder parce que c'est clairement pas des coups de cœur. Mais alors est-ce que je vais toutes les ouvrir pour regarder les harmonies ou quoi? Honnêtement je ne sais pas. Je vais déjà essayer de faire peut-être un premier tri où je vais tout simplement enlever toutes les palettes que je suis sûre de ne pas garder, et après on essaiera de voir dans les palettes que je suis sûre, enfin que pour le premier jet j'ai envie de garder, je pense, et regarder un peu s'il n'y a pas des couleurs qui se ressemblent ou quoi. On va faire comme ça je pense, et on va commencer. J'ai une petite panière comme ça, j'ai juste mis toutes les palettes autour de moi, donc c'est pas comme ça qu'elles sont rangées dans mon rangement, mais c'est pas grave. On va trier du coup cette petite panière là. Celle-ci de palette, je la considère plus dans ma collection puisque je vais la donner à Laura. C'est une palette pour laquelle je me maquille pas du tout, c'est une ancienne de chez Too Faced et c'est clairement une relique, très clairement. Je vais la donner à Laura pour qu'elle puisse le mettre dans son prochain fond YouTube, dans son nouvel appartement. Voilà, elle n'a pas encore trouvé, mais ça sera son petit truc dans son fond. Je lui ai demandé si ça l'intéressait, ça l'intéresse beaucoup, donc je vais lui donner à elle. Ça sert à rien que je le garde, moi j'ai pas forcément de fond YouTube, et même je sais pas, quelque chose que je pense j'aimerais mettre dedans, donc je vais lui donner. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la palette de chez Too Faced ici. C'est pareil, celle-ci c'est une palette, honnêtement elle me transcende pas. Les irisés sont pas incroyables, les mats sont pas incroyables. Le blush oui est très joli, mais honnêtement garder une palette pour un blush, sachant que j'y vais jamais, je crois que je l'ai utilisée une fois. Donc celle-ci je vais la laisser partir, c'est pas la pigmentation que j'aime forcément, donc celle-ci je vais la laisser partir. J'ai également celle de chez Kiko, pareil elle est jolie, la pigmentation est pas trop mal honnêtement. Je l'ai testée une ou deux fois, j'aime bien. L'irisé là je le trouve très joli, mais honnêtement je vais pas vers elle naturellement, c'est pas une palette qui me transcende, donc c'est pareil, ça je vais tout simplement pas la garder. Une autre que je guette d'ici, c'est la petite de chez Fab Factory. Celle-ci décidément je pense qu'elles sont tout simplement pas faites pour moi. J'aime beaucoup la pigmentation, les mats sont bien pigmentés, s'estompent bien. Les irisés sont très jolis, mais je trouve que les mats se ressemblent beaucoup trop. Et honnêtement, elle est jolie, mais trop nude pour moi. Donc celle-ci, je vais pas la garder, même si je suis quand même contente de la pigmentation. Je trouve, comme je vous l'ai dit, je trouve les irisés jolis, les mats sont jolis. Mais vraiment, il y a 2-3 fards. Là, ces trois-là se ressemblent beaucoup trop pour moi. Et il manque d'un vrai beige un peu clair, parce que lui, c'est un peu plus un marronné en fait. Une fois sur la paupière, elle est très jolie, mais je m'en sers pas. C'est pas mon kiff total, donc je vais la sortir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dedans? On a toutes les Huda. Honnêtement les Huda je ne pense pas faire un tri. On a ma Adopt, elle je l'aime beaucoup. C'est la palette un peu de make-up ultra facile à travailler, très nude et tout ça. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fini, etc. Donc celle-ci je pense que je vais la garder. Et on a cette petite là de chez Max More qui est pareil, la pigmentation est vraiment bien par contre. J'aime beaucoup les irisés. Je trouve que les mats sont bien choisis, mais c'est une petite palette que je pense jamais à utiliser. Je crois que je l'ai utilisée une fois pour faire une vidéo qui n'est même pas sortie à l'époque, donc honnêtement je pense pas que je vais la garder, ça sert un peu à rien pour moi. Donc voilà, je vais attaquer d'autres tas et puis on repassera par là après comme je vous l'ai dit. On fait d'abord un premier jet.
On va avoir ensuite ici un petit tas où il y a toutes les petites palettes un petit peu fines comme ça. Donc on va les attraper, on va voir ça ensemble. On a celle-ci qui est très jolie, c'est une palette de Topper, elle est dans un état catastrophique. Il a fallu aussi que je gratte un fard parce qu'il était un peu glacé. Mais elle est très jolie, c'est des Topper, ça je conserve. On va avoir celle de chez Kaleidos. Voilà, on va avoir la électro turquoise qui est absolument somptueuse, que je suis sûre à 100% de garder. On a la futurisme astro pink comme ça, qui pareil je suis sûre de la garder à 100%. Mais pour être honnête, j'ai un doute sur celle-ci parce que même si elle est très très belle, j'avoue que c'est pas des teintes que j'utilise énormément. Et j'ai la lilac de chez Huda et c'est pareil, la lilac je l'utilise pratiquement pas et je me dis est-ce que ça vaut le coup de garder deux palettes dans ces harmonies là, sachant que ouais non, les irisés, les mats et tout sont vraiment pas les mêmes pour le coup. Celle-ci a l'air un petit peu plus profonde au niveau des couleurs. Écoutez, je ne sais pas. Celle-ci, je ne sais pas. Donc, on va la mettre de côté. Pour ceux qui se poseraient la question, pour le make-up des yeux, oui, j'ai deux couleurs différentes parce que j'ai voulu tester des palettes. Et ce que j'ai fait ces derniers jours, c'est que j'ai fait des make-up et je voulais pas montrer tout simplement parce que je faisais un œil de chat pour pouvoir tester plusieurs palettes ou plusieurs harmonies dans une palette pour pouvoir être sûre pour ce tri-là. Donc, voilà. C'est un peu bizarre. Je dois le remarquer en regardant le retour. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, on a la Patou, qui est trop belle, que j'ai eu de la part de Sophie, qui est absolument magnifique. Les irisés sont magnifiques, le noir est sublime. Franchement, je la trouve incroyable. Celle-ci, c'est sûr, je vais la garder. Une petite palette de nude par excellence. Et on a la petite palette comme ça de chez Becca. Celle-ci, je l'avoue, je ne l'ai jamais utilisée. Elle est toute mate. Enfin, pour moi, c'est pas le genre d'harmonie qui me transcende, surtout qu'elle a pas d'irisé incroyable. Vous voyez, comme la Patou reste une nude, mais les irisés c'est quelque chose quoi, vraiment. Donc celle-ci je la trouve tarpin intéressante, celle-là pas du tout. Donc celle-ci je vais la laisser partir. J'ai mes lingettes au cas où que j'ai besoin de faire des swatchs. On va passer au prochain tas. J'ai la Made by Mitchell comme ça, que j'ai acheté récemment, qui est très jolie. Il y a des bleus, il y a des verts, il y a un rose. Elle est vraiment très belle. J'avais très envie de tester la qualité Made by Mitchell. J'ai trouvé vraiment que le rose fuchsia était très intéressant. Le petit rose ici, le bleu et le vert, forcément je l'aime beaucoup. Et celui-là également. Donc celle-ci je vais la garder. J'ai pas encore eu le temps de la tester, pour être honnête, avec les chaleurs qu'il y a en ce moment. Là ça fait du bien parce qu'il pleut un petit peu, donc ça rafraîchit un peu. Mais là c'était un jour où il était tellement chaud que je me suis très peu maquillée. D'ailleurs le teint aujourd'hui n'est pas fait. Vous pouvez voir que j'ai des petits problèmes de boutons. Mais bon bref, c'est une autre histoire. On va continuer avec ce petit là. Là, en fait je les prends un peu par tas pour voir. On a celle-ci qui est la Cargo Cosmétique. Je l'aime beaucoup, vraiment je trouve l'harmonie assez jolie. J'ai pas cette harmonie ailleurs avec les verres bouteilles et tout. Problématique que j'ai, c'est qu'à chaque fois je me suis maquillée avec, on m'a demandé si j'étais malade. Et j'ai pas trop envie qu'on me demande si je suis malade. J'ai testé plein de looks différents pourtant, enfin plein, 3. Mais honnêtement elle me fait un truc pas ouf quoi, vraiment genre à chaque fois on me demande si je suis malade alors que je l'aime bien, mais j'ai pas envie qu'on me demande si je suis malade à chaque fois. Donc là je pense que je vais pas la garder. C'est pas non plus une palette vers laquelle je vais comme ça par j'ai envie d'utiliser la Cargo aujourd'hui, donc on va la laisser partir. Surtout qu'à chaque fois on me demande si je suis malade. Je suis pas malade. Bref, ensuite on a la Dirty Martini que j'aime énormément. Celle-ci je vais la garder. Hop, je passe vite fait sur celle que je vais garder. On a la Michaela, pareil, beauté divine, celle-ci. Je pense que je vais la garder. On a la The Last Fast Glow palette, comme ça. Je vais la garder. Si vous voulez voir en détail les palettes et que là ça vous énerve un peu, j'ai sorti il y a vraiment pas longtemps une collection de palettes pour les yeux, si jamais ça vous intéresse. Ici j'en ai deux. J'ai la Ella Splash, comme ça, de chez Classic Aurore. La Classic Aurore de Célia Splash, qui est vraiment très belle, qui est vraiment très bien pigmentée. Mais pour être honnête, j'ai celle-ci. Alors, je vais vous montrer un petit peu. J'ai déjà fait le comparatif, j'ai déjà regardé un peu de mon côté. Et en fait, elles sont très jolies, mais vous voyez que beaucoup des couleurs sont similaires, en fait. Et dans celle-ci, il n'y a pas de irisé, ce n'est que des mats. Et dans celle-ci, il y a des irisés. Alors oui, dans celui-ci, il y a un noir qui est bien pigmenté, vous voyez, qu'il n'y a pas forcément dans cette palette-ci. Mais honnêtement, j'ouvre une autre palette de chez Martin Cosmetics, j'ai la qualité des noirs que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, je me suis décidée à la laisser
laisser partir, même si j'adore le packaging, même si j'adore la qualité et tout ça, parce que c'est vrai que depuis que j'ai la 1988, je l'utilise beaucoup moins, voire plus du tout. Donc pour le coup je préfère conserver ma 1988 vu que je m'en sers régulièrement, que je l'aime vraiment beaucoup, et laisser celle-ci partir pour que quelqu'un puisse tester cette magnifique marque américaine qui est vraiment très bien. La pigmentation est très bien, ça s'estompe bien, franchement j'aime bien. C'est des fards qui sont poudreux certes, mais avec une pigmentation de ouf. Donc celle-ci je vais la laisser partir parce que ça sert à rien, je l'utilise plus depuis que j'ai la 1988. Une palette qui me fait un petit peu mal au cœur, j'avoue, à laisser partir, c'est celle-ci de chez Illamasqua. Je l'ai eu dans le swap avec Laura. J'ai essayé de tourner ma vidéo, je me maquille avec les produits du swap et à chaque fois c'était une catastrophe. J'ai essayé de la tourner 2 fois tout simplement parce que la palette pour le teint que vous verrez dans le tri, je ne pense que je vais pas du tout la garder, elle me convient pas du tout. Et cette palette-ci, je n'arrive pas à la travailler. Honnêtement, je n'y arrive pas. Le doré est absolument magnifique, mais pour moi c'est des fards qui sont extrêmement poudreux. D'ailleurs vous pouvez le voir que les fards se creusent très vite parce qu'ils sont très poudreux et ils sont très compliqués à travailler, très compliqués à déposer selon moi. C'est pas forcément la qualité des fards que j'aime. L'harmonie était pourtant super bien trouvée, mais vraiment pour le coup, même si l'harmonie, comme je viens de vous le dire, est super bien trouvée, c'est pas la qualité que j'aime. Il y a des fards qui sont un peu plus topper, alors que j'aurais aimé qu'ils soient des fards irisés classiques. Donc celle-ci, j'en ai parlé à Laura, je ne vais pas la conserver parce que je n'arrive pas moi à l'utiliser. Donc celle-ci, je vais tout simplement pas la garder. Voilà, même si c'était une super bonne idée de la mettre, je ne m'en servirai pas. J'y arrive pas, à chaque fois je fais des make-up qui me conviennent pas, j'arrive vraiment pas à l'utiliser. Donc on va la laisser partir. Même si ça me fait très mal au cœur parce que c'est un cadeau de Laura. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai pas envie de garder des produits parce que c'est des cadeaux. Donc on va la laisser partir. Ensuite on va passer à quelque chose, je suis sûre de garder ma Wilderness et ma Book of Magic. Ça c'est non négociable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tas de non négociables. Donc dans ton non négociable, il y a bien sûr la Book of Magic, la Wilderness et la 1988. On va avoir ensuite celle de chez Juvia's Place. Donc on a celle-ci, on a la The Tribe que je trouve absolument somptueuse. Voilà, elle est somptueuse celle-ci. C'est sûr que je vais la garder. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, mais je l'aime toujours autant, donc je vais la garder. Par contre, une que je suis pas sûre de garder, c'est celle-ci. C'est la The Warrior by Juvia's que je trouve fantastique hein. En soi, vraiment, elle est fantastique. Elle est magnifique, je trouve que c'est la palette de nude par excellence avec un marron foncé, un marron chocolat, un beige clair, les irisés et tout. Mais honnêtement, je me maquille pratiquement plus en nude, je trouve que c'est pas quelque chose qui me va tant que ça. Et j'ai d'autres petites palettes où je peux avoir des nudes et tout ça. Alors oui, c'est une très bonne palette de nude, hein. Ne confondons pas, mais honnêtement, je pense que je me maquille pas assez avec du nude. Je suis vraiment le genre de fille, si je dois me maquiller, je me maquille, tu vois, sinon ça sert à rien. Ou quand j'ai envie de faire du nude, j'utilise mes autres palettes. Donc celle-ci, même si je l'adore et que pour moi c'est l'une des meilleures palettes de nude sur le marché, je l'utilise pas assez en fait pour la conserver. Donc celle-ci je vais la mettre dans quelqu'un, ou pour quelqu'un qui préfère les make-up un peu plus nude. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite on va avoir la Diner de Martin Cosmetics. Elle je vais garder, c'est non négociable. On a la triple X Martin Cosmetics, non négociable. La Martine comme ça, non négociable. La Martine comme ça, non négociable. Et la Martine comme ça, non négociable. Voilà, donc celle-ci on est dans sûr et certain que je garde à 10 000%. On va pouvoir passer aux prochaines palettes. On a la Star Wars comme ça c'est pareil, c'est non négociable. Les trois autres Star Wars, donc la Dark Vador, la The Mandalorian et la The Child, c'est pareil, c'est non négociable. Elles font partie de ma collection, je ne pense qu'elles n'en sortiront jamais. Il nous reste deux petites palettes comme ça, donc la Honey et la Just My Luck que je vais conserver, que j'aime beaucoup pour ce premier tri. On a cette petite palette-ci où il y a des fards où je suis pas transcendée, d'autres oui, donc celle-ci je la trierai un petit peu plus tard. Je garderai seulement les fards qui m'intéressent. On va avoir cette palette-ci que j'ai achetée il y a pas longtemps, la AC Beauté. Donc c'est celle que j'ai utilisée pour ce make-up là, donc un make-up bleu, un make-up vert. Je vais vous montrer l'intérieur. Elle est très jolie. Vraiment elle est très jolie, mais elle est tellement compliquée à travailler, c'est un truc de fou. Les fards mat sont extrêmement secs,
Je l'ai essayé sans base, tout simplement parce que j'essaye toujours sans base. Et honnêtement c'est très compliqué, les fards mat sont secs, ont du mal à s'appliquer, ont du mal à s'estomper. Les irisés par contre eux sont vraiment très jolis. Donc je vais la conserver mais je vous la conseille pas si vous voulez des make-up un peu faciles. Surtout que celle-là c'est du bleu et du vert, c'est quand même des couleurs qui sont très compliquées à travailler. Elle est très compliquée à travailler honnêtement. Sophie m'avait demandé un retour. Si tu regardes cette vidéo je t'enverrai quand même un message sur Instagram. Mais pour moi très compliqué à travailler, je te la conseille pas. Vraiment ça a été très dur de réussir à faire ça. Comme je t'ai dit les mats, enfin comme je vous dis d'ailleurs à tous, les mats sont un petit peu secs et très difficiles à estomper. Donc je vais la garder mais c'est pas un énorme coup de cœur quoi. Ensuite on va avoir ma palette de chez Shiglam comme ça, qui est ma première palette que je me suis achetée avec mon propre argent, etc. C'est du nude un peu orangé, ça je l'adore pour l'été avec les petits fards pailletés là. Je l'aime trop, donc celle-ci je la garde, c'est non négociable également. Et on a la palette de chez Simple Beauty, celle-ci honnêtement je l'aime bien. Alors j'aime pas du tout comment elle est rangée et honnêtement depuis que je l'ai pas remise dans mon Project Pan je m'en suis pas resservie. Pourtant elle est très belle hein, vraiment le Moonstone, le Diaspora est magnifique, enfin tous les fards irisés sont somptueux, les mats sont bien pigmentés et tout. Franchement j'aime beaucoup hein. Mais c'est vrai que je pense jamais quoi aller vers elle. Mais vraiment jamais. Donc celle-ci je pense que je vais la laisser partir et qu'elle me manquera pas. Puisque de toute façon je vais jamais vers elle. Alors même si c'est une très belle pigmentation et tout, j'ai vraiment envie de conserver que les palettes que je suis sûre d'utiliser. Et ensuite on va avoir mes 3 comme ça de chez Action. Honnêtement je suis pas fan. Honnêtement vraiment c'est pas trop mon délire. J'aime bien. En fait je trouve que pour débuter c'est bien. Parce que les mats sont bien pigmentés, ça s'estompe bien. Certains des irisés sont très jolis, d'autres sont décevants. Je trouve un peu que c'est la roulette russe au niveau de la pigmentation. Mais vous voyez par exemple ceux qui sont texturés comme ça sont souvent très jolis. Mais on va pouvoir retrouver par exemple des fards comme ça là qui sont pas transcendants. Et comme je vous l'ai dit c'est un peu la roulette russe. Il y en a qui sont très pigmentés, d'autres non. Par exemple là les bleus sont extrêmement décevants vous voyez. Mais pour autant si vous commencez, que vous débutez, que vous ayez les maquillages un peu nude, parce que malgré le fait que sur certains il y a de la couleur comme par exemple celle-ci, vous pouvez voir que principalement ça reste du nude. Enfin je veux dire tout ça là, tout ça, ça reste du nude. Là, on a encore du nude. Donc, si vous aimez le nude, que vous voulez quelque chose de facile à travailler, assez naturel, mais qui pourtant, comme ceux-là, par exemple, ces irisés-là ont quand même énormément d'impact, je vous les conseille. Mais si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude de la qualité Beauty Bay, Martin Cosmetics, je vous les conseille pas. Donc ça, c'est des palettes, je pense que je vais en garder aucune. Tout simplement parce que, en fait, je préfère la qualité des fards Fab Factory. Donc, je pense que celles-ci, elles vont partir. Voilà pour le premier jet de mes palettes, je suis très contente. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remettre toutes mes palettes devant moi et on va faire un second trait en essayant de comparer un petit peu les couleurs etc. Du coup ce qu'on va faire c'est comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tri. Je sais que je vais avoir beaucoup de mal à me séparer de ce qui me reste pour être honnête, puisque j'ai sorti toutes celles qui pour moi n'avaient pas trop d'importance. J'ai de ce côté là une partie des non négociables. Bon il y en a d'autres qui sont non négociables ici aussi, comme par exemple la Kaleidos, celle-ci c'est non négociable. On a celle-ci de chez Kaleidos, c'est pareil, c'est non négociable. On a la Patou non négociable. Voilà. Et on va essayer de regarder un peu, voir pour être sûr de garder que ce que je vais utiliser tout simplement. Pour être honnête j'ai un très gros doute sur la AC Beauté parce que franchement je l'ai testée 3 fois et c'est vrai qu'elle est tellement compliquée à travailler, mais pourtant les couleurs sont très jolies. Mais vous voyez par exemple l'une de mes couleurs comme ça, donc la Algae qui est vraiment magnifique, je peux la retrouver je crois dans la triple X si je me trompe pas. Ouais je crois que c'est dans la triple X qu'on peut la retrouver vraiment. Les bleus autres je peux les retrouver par exemple dans la Book of Magic ou autre. Et du coup même si elle est très belle, très canon, je pense pas l'utiliser. Je pense que c'est le genre de fards qui sont trop compliqués pour moi à travailler. C'est pas forcément la texture de fard que j'aime énormément. Donc celle-ci je ne vais tout simplement pas la conserver. Je vais pas aller vers elle. Ça sert à rien du tout. Alors celle-ci par contre je la garde. Autant j'adore les fards pour le teint etc. Pareil la palette comme ça de Topper je la garde. On va avoir la palette Adopt qui est une petite palette de nude avec un petit vert coloré, ça j'aime bien. Je vais garder, c'est des trucs très naturels vous voyez. C'est un peu comme Action vous voyez niveau qualité au niveau des mats. Les irisés sont assez jolis et assez naturels. Donc ça j'aime bien. Donc je vais la garder, c'est la seule palette de ce style là que je garde.
toutes les autres je les ai sorties. Donc voilà, j'ai envie de me garder celle-ci. On a ensuite les électriques comme ça qui sont magnifiques. Donc j'ai par exemple la verte, que c'est sûr que je garde. J'ai la orange, j'ai un coup de cœur cette palette, c'est sûr que je la garde. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? J'ai la rose. Elle est magnifique. Hein. Que je garde aussi, elle est trop belle. Je vais avoir du mal, là je vous l'ai dit, à faire un tri. Ok. Ok, eh bien écoutez, on est sur un orage. Ouais, on est sur un bel orage là. Ouh, je flippe ma race. Ah, j'aime pas ça. Non, je fais mon tri là. Tout ça pour me déconcentrer. Hein. Bref, on a celle-ci que je vais garder également. Faut pas que je me laisse déconcentrer par l'orage. Parce que sinon, je vais pas trier. Je vais mettre au fond de mon lit. On a la mint. C'est sûr que je la garde. C'est l'une de mes préf. On a la rose. C'est pareil. Je l'aime trop celle-ci. Vous voyez. Elle est un petit peu nude. Mais je l'aime bien. Et on a la lilac. Mais c'est vrai que je dois avouer que les lilas comme ça, je m'en sers pas des masses quoi. Mais j'aime vraiment bien celle-ci, tu vois. Je l'aime bien, mais je m'en sers pas énormément. Mais je m'en sers de temps en temps quand j'ai envie de faire un truc un peu violet. Je vais la garder. Et ensuite, bah, on a les obsessions. Les obsessions, je vais les garder. Voilà, pas grand tri, pas grand tri. Ensuite, bah, on a les Colourpop. Honnêtement, je pense que je vais garder la Honey et celle-ci. C'est non négociable. On a celle-ci que j'ai pas encore testée, que j'ai envie de garder. Et là, du coup, il nous reste 4 palettes. La Glamlight que je suis sûre de garder. Je la trouve absolument somptueuse. Vraiment, elle est géniale cette palette. Je l'aime d'amour. On a celle-ci, c'est pareil, je l'aime d'amour cette palette. Avec la palette de le rayon de mat est là. J'ai déjà testé les irisés, pas encore les mat dans celle-ci. Et je la trouve magnifique. Donc celle-ci, je vais la garder. Et on a la Kaleidos. En vrai, c'est Kaleidos. La pigmentation est folle. Non, je vais la garder. Elle est trop canon, je vais la garder. Écoutez, si je vois que dans le prochain tri, je m'en sers pas, je m'en séparerai peut-être de, par exemple, la pastel comme ça, lilac et celle-ci. Mais honnêtement, j'ai pas le cœur à ça. De temps en temps, j'ai envie de faire des maquillages dans ce ton-là. Donc je vais les garder. Voilà, et on a du coup cette fameuse palette là que je vous parlais où il y a tout simplement des fards que j'ai pas envie de garder et d'autres oui. Donc je vais me prendre une petite palette magnétique, je pense garder celui-ci, 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 celui-ci et le petit vert. Le rose là et le violet ça m'intéresse pas trop, le rouge non plus et le nude non plus, j'ai ailleurs. Donc je vais faire un petit tri et je vais mettre dedans le fard mono que Sophie m'avait envoyé de chez Devina Cosmetics que j'aime énormément. Et ça sera du coup une petite palette à effet pour moi. Et comme ça si j'ai de nouveau des fards à effet, je les rangerai là dedans. Donc je pense que ça y est, c'est officiel, on a fini le tri. Donc je vais trier le nombre de palettes que j'ai pu enlever. Je viens de compter, du coup j'ai enlevé 15 palettes. Je sais que ça peut pas paraître énorme pour certains et pour d'autres beaucoup. Là tout ce que j'ai autour de moi me fait vibrer. J'aime vraiment beaucoup ma collection de Martine, les Beauty Bay, la Juvia's, les Colourpop, les Glamlight, les Kaleidos. Voilà, celle-ci que j'ai grave envie de tester également, les Huda Beauty. Donc là tout ce que j'ai autour de moi c'est vraiment des choses qui me donnent envie de me maquiller. Donc je suis très contente malgré tout de ce tri. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous invite à mettre un like et à me mettre un petit commentaire si ça vous dit. Mais également à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vois que certains d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!